Salut, c'est Journaleuse. Alors là, on est dans le quartier de Bastille, on est le samedi 2 juin et je vous emmène au festival Minimal qui est organisé par le journal Minimal sur le minimalisme, comme on va le découvrir. Et on va se poser la question de savoir si less is more, le fameux dicton des minimalistes, est l'avenir ou si simplement les minimalistes sont de gros radins. Alors Emmanuelle Veil, je suis la cofondatrice du journal Minimal, qui est un journal en ligne, gratuit et sans publicité, qui parle du minimalisme. C'est en fait né dans les années 60 en pleine société de consommation aux États-Unis et c'était une espèce de révolte anti-consommation où des gens ont dit, des artistes, less is more, moins c'est plus. Et à partir de là, plein de choses sont nées, la décroissance, le mouvement slow et en fait d'un mouvement culturel, c'est devenu peu à peu un mouvement économique, social, même dans l'agriculture aussi, le retour à la permaculture, tout ça c'est du minimalisme. Ça va toucher à la fois la vie personnelle, privée, et puis aussi la vie publique, qu'est-ce qu'on fait ensemble, est-ce qu'on a besoin de consommer pour être heureux? Quand on voit un ami, est-ce qu'on a forcément besoin d'aller prendre un verre dans un café? Est-ce qu'on ne peut pas aussi aller marcher dans la forêt? C'est ce genre de questions. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent que bon, c'est un peu des radins, c'est un peu pour faire des économies, c'est un peu un état d'esprit pour les gens qui consomment beaucoup, qui ont plein d'affaires? C'est très bizarre à entendre qu'on n'ait que 2 pantalons. J'exagère, je suis dans l'extrême, mais c'est un peu ce qu'il peut avoir comme critique. Alors, en fait, c'est pas du tout de la radinerie, c'est en fait un désir de s'alléger et de pas passer 3 heures le matin à empiler un tas d'habits en se disant je sais pas quel pantalon je vais mettre, et puis de toute façon j'en ai plein qui sont moches et je les garde juste parce que je suis moins angoissée si j'ai plein de pantalons. Non, c'est vraiment se dire de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce qui me rend heureux. Ce pantalon, je l'adore et je suis beau dedans, je suis belle dedans, et puis j'ai pas besoin d'en avoir 18. Et puis je vais peut-être essayer de réfléchir en fait à chaque fois, trouver l'objet le plus génial pour moi. Et donc c'est vraiment pas dans une idée d'amasser des choses, mais plutôt de la recherche à chaque fois du Graal. Donc c'est aussi une démarche qui est une démarche esthétique et puis après éthique, puisque est-ce que c'est bien de consommer, est-ce que c'est vraiment ça qui rend heureux Donc voilà, en fait c'est un autre point de vue. Ça, c'est un arbre aux petits gestes où tous les gens ont collé sur des post-it les petits gestes qu'ils font dans leur quotidien pour être plus minimalistes. Donc, il y a par exemple récupérer des graines de fleurs pour les semer et fleurir la ville. J'ai remplacé les lampes halogènes par des lampes LED pour consommer moins. Je tricote des vêtements au lieu de les acheter à des industriels. Moi, j'utilise le marc du café dilué dans l'eau pour dégraisser les poils après utilisation. Je récupère la marc du café pour booster les plantes et éviter les engrais chimiques. Je nettoie ma maison au bicarbonate de soude écologique, économique et ultra efficace. Je m'appelle Morgane. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis au chômage en ce moment. Je suis en quête de sens. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en commun en fait. Des idées, des projets, mais que ça soit aussi, je sais pas moi, des voitures, des vélos. Enfin, je sais pas, typiquement le covoiturage, qui a été ensuite récupéré peut-être à des fins commerciales, mais à la base, l'idée c'est de mettre en commun. Pour ceux qui pensent que genre les minimalistes c'est un peu de la radinerie pour pas acheter, pour pas faire de choses. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi c'est oui, de la radinerie pour pas acheter, parce que ouais, quelque part. C'est pas dans l'idée d'être radin, mais c'est dans l'idée de repenser sa consommation par rapport à l'impact que notre consommation peut avoir sur notre environnement, sur nos liens sociaux, sur tout ça en fait. On peut par exemple commercialiser le fait d'inviter les gens à savoir-faire, juste commercialiser le savoir-faire plus que
que la chose en soi. Enfin, par exemple, au lieu de faire la lessive et de la commercialiser, eh ben, on commercialise l'apprensage de comment faire sa lessive. Mais ça peut être aussi une manière de faire de l'économie autrement. Je veux pas du tout être moraliste en fait. J'essaie d'intégrer, enfin déjà d'incarner moi mes propres convictions, c'est déjà pas simple. Et je pense que si je l'incarne vraiment, après ça rayonnera en soi. Mais... Et puis après aussi par les médias ou par la bande dessinée, je me dis je peux faire passer des choses.